Alors, alerte à tous les ultras. Alerte à tous les ultras. Faites très attention. Alerte à tous les ultras. Faites très attention. Une fois, c'est arrivé. Deux fois, c'est arrivé. Mais la deuxième fois, sauf qu'on n'a pas supporté. Et on ne supportera pas une troisième fois. Arrêtez d'aller dans le inbox de Ramos, soi-disant qu'il doit revenir dans la fanbase de une fois. Ramos, personne, comme il a dit lui-même, personne n'est noué Ramos ici, là, dans les ultras. C'est la loyauté. Et nous sommes vrais. Il ne peut pas se permettre de descendre l'artiste deux fois dessus, soi-disant, c'est une stratégie. Et puis chercher, et vous les ultras, je ne sais pas comment, vous rabaissez vos crédibilités, vous n'avez même pas de respect pour vous. Et puis on va vous confondre à des moins que rien. Arrêtez d'aller dans le IB de Ramos. Ramos, c'est un être humain comme vous. De la même façon dont il crée le contenu, vous-même aussi, vous pouvez créer du contenu. Moi aussi, je peux créer du contenu pour alimenter l'actualité sur le H et pour servir de bouclier. Ce que Ramos a eu à faire, qui aujourd'hui encore sur la toile, disponible de par les différentes vidéos, de par ses différents propos, donc, je ne dirais pas dans le but de ternir l'image du H, soi-disant sa stratégie pour rediriger le buzz envers sa personne, dont on n'a pas apprécié, Ramos ne pourra jamais demander des excuses. Surtout quand c'est sur les réseaux sociaux. Il ne pourra jamais demander des excuses. Ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà le personnage. Arrêtez de vous attacher à ce personnage. Parce que ne soyez pas dessus demain quand il viendra encore dire. Il viendra encore dire quand c'est Mabio, quand c'est pour faire la pipe, et bien quand c'est Mabio et tout, tu te dis chété, va alors remplir le concert. Dans la manière dont il parle d'abord, il s'exprime devant le H. Devant le H, tu comprends qu'il y a un manque de respect. Alors, j'ai vu le live récemment, le live hier récemment de Ramos et Berk était au-delà, mais je ne comprends pas et je n'avais pas assez encore ce qu'aujourd'hui le pourquoi est-ce que Berk ne prononce pas Ramos dans ça. J'aurais voulu bien qu'il prononce Ramos, mais bon, peut-être en aparté c'est pas bien, peut-être en aparté lui peut se dire qu'il a zaï, peut-être en aparté lui-même Ramos, il doit ressentir, il le ressent. Se forcer, il le ressent, mais venir l'exposer sur une plateforme réseaux sociaux avec plus de millions d'abonnés devant tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut d'abord qu'il traverse dessus. Mais on dit souvent que qui a bu boira. Si on a accepté une fois, deux fois, la troisième fois, il va seulement tous nous mettre à terre. La troisième fois, il va seulement tous nous mettre à terre. J'ai vu une émission de live où il est temps qu'il s'exprime en demandant ce que Dizibé nous a fait. Moi, ça m'a failli, ça va. Si j'ai failli rire même en écoutant la question, j'ai failli rire. C'est pas toi qui vas venir lui demander ce que Dizibé nous a fait. Si tu demandes cette même question à la conspiration, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ça veut dire que tu t'es lancé dans ce combat sans savoir et sans connaître même l'origine du combat a priori, Ramos. Reviens sur des réalités, reviens sur des faits. Tu ne connais même pas le pourquoi. Est-ce que tu t'es prénommé ultra ou bien défenseur des ultras? On va bolo dire, mais sur ce point, tu as zaï. Et chez nous, les ultras, quand tu zaï, naturellement, je ne sais pas pourquoi les gens te poursuivent. Les gens ont eu cette habitude d'apprécier ton contenu et la manière dont tu défends le cheaté, mais c'est pas pourtant parce que tu défends le cheaté, mais pas le passé de ce que tu as eu à faire pour le cheaté que tu vas venir aujourd'hui sur les réseaux sociaux parler au cheaté comme si le cheaté était ton ami. Non. Là maintenant, ça devient toxique. Ne vous fiez pas au fait que non, Ramos a eu à faire ça pour le cheaté, Ramos a eu à faire ça pour le... Non, il y a des couples dont ils ont vécu des moments assez extraordinaire pendant 5 ans, mais la 6e année se sépare. Tu vas dire que non, ils ont passé des bons moments, ils ont passé des mauvais, ils ont passé des mauvais moments. Non, on ne voit pas ça. Déjà au moment où ça traverse le respect, et le respect, la manière et la dignité de l'homme en question, on se doit de ne même plus se mêler des choses qui te concernent. Et je demande massivement aux ultras, il faut vous désabonner de sa page. Ça ne sert à rien d'aller dans les commentaires, vous rabaisser comme des petits moutons. C'est pas ça la définition d'être ultra pour Imra. Il a bien dit, ici, c'est quoi la différence entre un ultra et mon fan? L'ultra, lui dit, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense à l'instant et c'est ce qu'il fait. Pendant que le fan, il est juste là pour écouter de la musique et streamer et tout. Tu peux bien aller là où tu veux, hein, que ce soit sur les bios, que ce soit sur la conspiration. Là où tu dois encore t'égarer, on doit t'allumer, ça ne te paie pas. Certes, tu causes en apartheid BRK et c'est quelque chose que BRK normalement devrait te conseiller a priori par rapport à ça.
parce qu'il a su, il est revenu sur des bonnes conditions, malgré que c'est vrai que la première sortie, il n'était pas aussi si tranchant et il avait cette façon un peu retirée de s'exprimer quand il s'agissait du âge. Mais toi, tu l'as fait une fois et puis tu l'as fait deux fois. Ne t'attends pas à ce que la deuxième fois c'était insultant. Accepte, surtout comme moi. Je ne peux pas accepter et je ne monterai pas ni maintenant ni jamais dans tes lives. Parce que pour moi, a priori, l'artiste que je respecte plus grand, même si j'ai créé des stratégies de communication derrière cet artiste, je dois protéger l'image de l'artiste là. Tu ne dois pas négliger ou bien simplifier le taf d'énormément de personnes, bien d'énormément de auditeurs qui se trouvent à longueur de journée et de partout dans le monde juste parce que tu t'es dit que tu dois rediriger le buzz sur ta personne, sachant que ce buzz doit te donner de la visibilité. C'est très malsain. C'est très malsain en descendant l'image de l'artiste. Donc, le buzz dont tu dis vouloir rediriger vers toi, tu descends l'image de l'artiste chez les ennemis de l'artiste ou tu rediriges le buzz en faisant comprendre aux ennemis de l'artiste que non, il a zaillé pour que les ennemis de l'artiste viennent s'abonner à toi. Et puis tu vas dire que tu fais ça comment? Tu fais ça concrètement, t'es à terre. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pensant? Est-ce que c'est idée? Je ne sais pas par quelle manière et par quel genre de bourrara tu as pu penser à une telle chose. La première fois, peut-être selon toi, ça a marché comme je le voulais, mais la deuxième fois, c'était de trop. Tu as quand même touché la sensibilité de certaines personnes. Et il n'y a pas que des enfants dans les ultras. Il y a, il y a la jeunesse, il y a des femmes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des adultes, il y a des personnes qui travaillent, il y a des écoliers, il y a presque de tout. Imagine une maman qui vient dans ton live et t'écouter parler de la façon dont tu parles et tu t'adresses au H. Tu crois qu'elle va penser quoi de toi? C'est-à-dire, on donne encore actuellement raison au propos d'Emmanuel Kirita, puisqu'elle a dit de par le passé. Je vois certaines grosses têtes des ultras, certaines grosses têtes des Emma là, s'adresser comme s'il n'y avait pas de barrière entre eux et l'artiste. Parler à l'artiste comme si c'était son égal. Alors, moi concrètement, je ne vais pas, pour moi concrètement, je ne vais pas accepter. C'est quelque chose que je vais bannir. Je n'aime pas. L'artiste que je respecte publiquement, cet artiste, tu dois aussi respecter cet artiste publiquement. Quand tu dérives, même si on fait partie de la même fanbase, je t'allume et je dois t'allumer. Tu vois un peu. Pour que tu ne reviennes même plus. Parce qu'une fois, deux fois, là, c'est trop. Parce que la troisième fois, tu dois seulement nous mettre au sol. Ouais, un peu. Et c'est quelque chose à réfléchir. Une fois. Alors, n'hésitez pas à regarder massivement. Suite à la polémique qui s'est passée entre la baisse des streams Spotify, etc. et tout là. Allez streamer massivement le projet. Hein. Allez streamer massivement le projet sur Oyambat. Des streams ont que de. Il y a eu restauration des streams. Allez sur les plateformes de streams Spotify, Apple Music, parce que le site est beaucoup top actuellement. Et parlant même des streams, vous avez la possibilité de télécharger le réseau social Jibawall, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Le réseau social Jibawall. Il y a le réseau social Jibawall. Quand on parle de réseau social, vous pouvez déjà vous faire une idée par rapport à ça, c'est-à-dire les caractéristiques qui existent dans les réseaux sociaux existants, c'est-à-dire le YouTube, les Facebook, les Spotify, les TikTok, Snapchat, Twitter, X, ce que vous voulez, ces mêmes caractéristiques existent dans Jibawall. Donc vous téléchargez le réseau social, de l'activité que vous voulez faire dans le réseau social, ou bien que vous voulez mettre en ligne, le réseau social reste à votre disposition. Énormément de caractéristiques, énormément d'options, vous pouvez contacter à l'intérieur du réseau social. Alors téléchargez l'application disponible sur les plateformes de téléchargement. Une fois, ici sur le chat on kiffe. Arrêtez d'aller dans le inbox, arrêtez de vendre votre dignité n'importe comment. Arrêtez de supplier. S'il veut bouger, bouge. Sans lui ou avec lui, on doit vivre. C'est une réalité et c'est un fait. Ce n'est pas lui qui a rendu l'artiste là où il est actuellement. Il s'est servi de l'artiste pour avoir de la visibilité qu'il a actuellement. Donc, il faut prendre ça en considération une fois chez lui.